Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se serait passé si Garp avait élevé Luffy pour qu'il devienne un marine? Pourrait-il devenir assez fort pour atteindre le rang d'amiral? Et que se passerait-il pour toutes les îles visitées par l'équipage du Chapeau de Paille? Eh bien, pour commencer, on peut supposer que l'enfance de Luffy se déroulerait à peu près de la même manière. Ça signifie qu'il serait toujours élevé par Dadan au village de Fushia et mangerait le fruit du Gom-Gom. La principale différence ici est que Luffy ne serait pas intéressé à devenir un pirate et rêverait plutôt de devenir un grand marine comme son grand-père. Étant donné que Luffy souhaite devenir un marine maintenant, Garp visiterait le village plus fréquemment afin de l'entraîner et de le préparer au chemin difficile qui l'attend. Son entraînement se déroulerait de manière similaire à l'original, avec Garp mettant Luffy dans des situations dangereuses afin qu'il développe des compétences essentielles pour survivre. De plus, il est probable que Garp lui enseignerait également les bases du haki, car c'est pratiquement nécessaire pour chaque marine puissant. À l'âge de 17 ans, Luffy serait déjà un combattant compétent, bien plus fort que lorsqu'il est parti en mer dans l'histoire originale. C'est également à ce moment-là que Garp jugerait Luffy prêt et l'emmènerait en mer pour la première fois. Bien que le travail de Luffy consisterait principalement à ajuster les voiles et nettoyer le navire, il serait ravi de naviguer enfin sur l'océan. Dès qu'il lèverait l'ancre, Garp donnerait à Luffy son uniforme officiel de marine. Luffy étant Luffy, le détesterait évidemment au début, car ce n'est pas aussi confortable que ses vêtements habituels, mais il finirait par apprécier le porter. En plus de ses tâches habituelles sur le navire, Luffy serait également soumis à des routines d'exercice rigoureuses chaque jour pour devenir plus fort. Et je ne parle pas seulement des routines d'entraînement habituelles des autres marines. Je parle de la version de l'entraînement de Garp, qui est beaucoup plus intense et rigoureuse. Peu après le début de son aventure, Luffy rencontrerait sa première menace, Alvida. J'imagine que Garp ne voudrait pas se réveiller de sa sieste pour combattre un pirate aussi faible. Il dirait donc simplement à Luffy de s'en occuper lui-même et de le laisser tranquille. Ce serait la première fois que Luffy, en tant que marine, montrerait tout ce qu'il a appris et mettrait rapidement le pirate KO avec un coup de poing dévastateur. Après avoir vaincu Alvida, Luffy remarquerait un garçon de cabine caché sous le bureau. Ils se lieraient d'amitié grâce à leurs expériences communes en tant que garçons de cabine et Luffy demanderait à Koby de rejoindre leur équipe de marine. Bien que Garp ne serait pas très content de cela, il verrait quelque chose de Koby, il verrait quelque chose en Koby et déciderait de le laisser les accompagner. Après être monté à bord du navire de Garp, l'équipage se dirigerait vers Shellstown pour déposer leurs prisonniers et discuter avec le capitaine en charge de la zone. Une fois arrivé, il verrait un homme attaché à un poteau attendant d'être exécuté. Après avoir appris qui est Zoro et pourquoi il est attaché là, Luffy pousserait Garp à faire quelque chose à ce sujet. Étant donné que Garp est le vice-amiral, le capitaine Morgan devrait obéir à ses ordres et libérer immédiatement Zoro. Maintenant, bien qu'il serait génial d'imaginer comment Zoro pourrait rejoindre les marines à ce moment-là et combattre aux côtés de Luffy, je ne pense pas que ce soit réaliste. Ce qui est réaliste, cependant, c'est que vous cliquez sur le bouton s'abonner, ce qui aiderait vraiment la chaîne. Merci! Bref, Zoro est un chasseur de pirates et n'a aucun intérêt à servir le gouvernement. C'est pourquoi il continuerait probablement simplement son chemin et poursuivrait ses activités comme d'habitude dans East Blue. Continuant leur voyage, le groupe croiserait probablement Orange Town et aiderait la population locale à se débarrasser des pirates de Baggy. Luffy pourrait même rencontrer Nami ici pour un bref moment, bien qu'ils ne feraient pas vraiment attention l'un à l'autre. La prochaine destination dans l'histoire originale était le village Siro. Cependant, dans ce scénario, Luffy n'a aucune véritable raison de s'y rendre. Étant donné que personne ne sait que le capitaine Kuro est en vie, il est probable que l'équipage sauterait cette île, laissant Usopp se débrouiller seul et probablement mourir en protégeant Kaya. Ok, c'est triste, mais qu'en est-il de Sanji? Que lui arriverait-il? Eh bien que Luffy, Koby et Garp n'aient aucune vraie raison de s'arrêter au Baratie non plus, cela s'avérera en fait positif pour Sanji, étant donné que Mihawk arriverait bientôt pour éliminer les pirates de Krieg. Ce ne serait pas long avant que l'équipage arrive enfin à Locktown. Là, Garp profiterait de l'occasion pour discuter avec Smoker, tandis que Luffy et Koby auraient l'opportunité de rencontrer un autre grand marine digne de respect. À partir de là, il n'y aurait pas grand-chose pour Luffy et Koby à faire, donc il est probable que Garp les emmènerait à Marineford pour s'entraîner et devenir plus forts. Pendant leur séjour à Marineford, Luffy et Koby amélioreraient considérablement leurs compétences
apprenant le Rokushiki ou 6 pouvoirs, un style d'arts martiaux spécial utilisé par les membres du CP9. C'est également à ce moment-là qu'il rencontrerait de nombreux marines puissants dont certains deviendraient de grands amis. Mais avec certains d'entre eux, disons simplement qu'ils ne s'entendraient pas très bien. Enfin bref, après un certain temps, Aokiji informerait Garp à propos de Crocodile et de la nécessité de faire quelque chose car il est complètement hors de contrôle. Rappelez-vous, les marines avaient déjà prévu de capturer Crocodile dans l'histoire originale. C'est juste que Luffy l'a vaincu en premier, donc ils n'ont pas eu besoin d'agir. C'est pourquoi on peut supposer que dans cette version, les marines enverraient une équipe spéciale à Alabasta pour enfin se débarrasser de lui. Garp verrait cela comme une parfaite opportunité pour Luffy et Koby de tester leurs compétences et les enverrait à Alabasta avec Smoker et Ina. Après être arrivé sur l'île, le groupe affronterait directement Crocodile dans son casino. Bien que Crocodile ne se rende pas sans combattre, Luffy est beaucoup plus fort dans cette version de l'histoire et connaît même le Haki. C'est pourquoi je crois que vaincre Crocodile ne poserait aucun réel problème pour lui et qu'il le capturerait facilement. Plus tard, le groupe travaillerait avec la princesse Vivi et le roi Cobra pour retrouver et appréhender les autres membres de Baroque Works et arrêter la guerre civile dans le pays. En chemin, il capturerait également Nico Robin, une criminelle recherchée par le gouvernement depuis son enfance. Bien que Luffy soit maintenant un marine et ait le devoir de capturer des criminels, après avoir écouté l'histoire de Robin et appris qu'elle n'est pas vraiment une mauvaise personne, Luffy changerait d'avis et la laisserait s'échapper. Smoker saurait que Luffy l'a laissé s'échapper volontairement, mais déciderait de fermer les yeux sachant que Luffy avait les meilleures intentions du monde. La nouvelle de la défaite de Crocodile et du rôle de Luffy se répandrait rapidement parmi les hauts gradés et il serait bientôt promu capitaine. Après être rentré à Marineford, Garp serait fier des accomplissements de Luffy et le présenterait même à son ami, l'amiral en chef Sengoku. À partir de là, nous pouvons supposer que Luffy serait envoyé en diverses missions pour le gouvernement mondial, commandant principalement de petites équipes de marine afin de protéger certaines îles ou capturer des pirates. Chaque fois qu'il avait du temps libre, il continuerait son entraînement avec Garp et deviendrait finalement un maître du Haki, débloquant même le Haki des rois. Et bien que tout se passe bien pour Luffy jusqu'à présent, son monde sera bientôt bouleversé. Vous voyez, c'est à peu près à ce moment-là que la nouvelle de la capture d'Ace atteindrait Marineford. Comme dans l'original, le gouvernement mondial donnerait l'ordre de l'exécuter, ce qui laisserait Garp et Luffy sous le choc. Luffy demanderait immédiatement à aller à Impel Down pour le voir, mais le gouvernement mondial ne le permettrait pas. Il serait indigné par ça, mais Garp le calmerait rapidement et lui demanderait de ne rien faire de stupide qu'il pourrait regretter. Quelques jours plus tard, Ace arriverait enfin à Marineford pour son exécution, et dès que Luffy poserait les yeux sur lui, il fondrait en larmes. En quelques minutes, Ace se retrouverait sur la plateforme d'exécution alors que les pirates de Barbe Blanche se rapprochent à l'horizon. Peu après le début de la bataille, Sengoku ordonnerait le début de l'exécution d'Ace. Bien que Luffy ait d'abord pensé qu'il pourrait contrôler ses émotions, après le début de l'exécution, il ignorerait tous les ordres et sauterait vers Ace pour le sauver. Cependant, juste au moment où il sauterait, il sentirait une force puissante le retenir. Garp, les larmes aux yeux, retiendrait Luffy, le suppliant de ne pas intervenir. C'est à ce moment-là que 2 épées transperceraient la poitrine d'Ace, l'exécutant. La mort d'Ace déclencherait la rage de Barbe Blanche et une grande bataille s'ensuivrait où Luffy devrait affronter les alliés de Ace. La loyauté des pirates de Barbe Blanche envers leurs camarades d'équipage choquerait Luffy et il en viendrait à les respecter profondément. Malgré cela, il accomplirait toujours ses devoirs et réussirait à éliminer certains grands membres de l'immense flotte de Barbe Blanche. On peut supposer que le reste de la guerre se déroulerait de la même manière, avec Barbe Blanche mourant finalement et Barbe Noire volant son fruit du démon. La seule différence ici est que Luffy serait probablement celui qui crierait à ses camarades marines d'arrêter cette guerre insensée au lieu de Koby. Malgré la victoire dans la bataille, cette guerre ferait réaliser à Luffy que tous les marines ne sont pas des gentils, et que certains d'entre eux, comme Akainu, sont beaucoup plus impitoyables qu'ils ne devraient l'être. Cela le pousserait à remettre en question toute l'organisation et à se demander si elle fait réellement du bien. Garp parlerait plus tard à Luffy de Sword, une force marine secrète composée de marines qui opèrent librement et peuvent choisir ce qu'ils veulent faire, même si cela va à l'encontre des ordres du gouvernement. En considérant le caractère de Luffy, je pense qu'il serait logique qu'il devienne membre de Sword, car il pourrait faire beaucoup plus de bien qu'il ne pourrait jamais en faire en tant que simple marine. Après quelque temps, la nouvelle du tournoi de l'arène de Doflamingo se répandrait.
et le gouvernement enverrait Fujitora avec une équipe de marines pour capturer des pirates et s'assurer que tout se passe bien. Luffy pourrait également faire partie de cette équipe et, avec Fujitora, il mettrait le cap sur Dressrosa. Dès leur arrivée, le duo réaliserait que le prix principal du tournoi est le pyrofruit. Étant donné que c'était le fruit du démon de Ace, Luffy demanderait à Fujitora de participer au tournoi pour s'assurer qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains. L'amiral le permettrait et, comme dans l'histoire principale, Luffy entrerait dans le tournoi et commencerait à écraser la concurrence. En chemin, il rencontrerait également Sabo et finirait par lui laisser prendre le fruit du démon pour lui-même. Dans l'arène, Luffy et Sabo sentiraient tous deux que quelque chose d'étrange se passe et remarqueraient que certains des participants manquent. Il est également possible que Luffy tombe ici sur Kyros, qui lui expliquerait exactement ce qui se passe et que Doflamingo est responsable de la transformation des participants en jouets. Luffy transmettrait immédiatement ces informations à Fujitora, et bien que l'amiral hésite à agir contre Doflamingo, puisqu'il est un seigneur de guerre, après avoir écouté tout ce que Doflamingo a fait, je crois qu'il finirait par accepter d'agir. Ensemble, Luffy et Fujitora dirigeraient les marines vers l'installation souterraine d'armes et libéreraient les habitants de Dressrosa ainsi que les esclaves Tontata emprisonnés. Les Tontata aideraient ensuite les marines aux côtés de l'armée Riku à détruire l'usine Smile à Dressrosa et à mettre définitivement fin aux opérations de Doflamingo. Après quelques combats intenses, Luffy se retrouverait bientôt face à face avec Doflamingo, tandis que Fujitora travaillerait à ralentir la Birdcage pour protéger les citoyens. Avec ses capacités mises à l'épreuve, Luffy aurait beaucoup de mal contre Doflamingo. Mais dans le feu de la bataille, il débloquerait finalement le Gear 4 et vaincrait enfin le seigneur de guerre. Par la suite, Luffy remercierait Fujitora pour son aide et serait d'accord avec le souhait de l'amiral de convaincre le gouvernement mondial de dissoudre enfin le système des seigneurs de guerre, car ils font bien plus de mal que de bien. En enquêtant sur les activités de Doflamingo, les marines trouveraient des preuves d'expérience illégale menées sur Punk Hazard et en informaient immédiatement Luffy et Fujitora. Se séparant de Fujitora, Luffy et la grande équipe de marine mettraient le cap sur Punk Hazard et découvriraient finalement le laboratoire secret dirigé par César Clown. Après avoir affronté César, Luffy le vaincrait finalement et mettrait fin aux expériences. Il sauverait également les enfants géants et les accompagnerait jusqu'à la base marine la plus proche. Après avoir capturé Doflamingo et César, Luffy retournerait à Marineford en héros. Même les hauts responsables du gouvernement mondial reconnaîtraient ses accomplissements et le promouvraient vice-amiral. De retour à la base, Garp demanderait à Luffy de l'accompagner sur l'île des Hommes-Poissons pour convaincre son vieil ami Neptune de participer aux rêveries de cette année. Une fois arrivé sur l'île des Hommes-Poissons, il apprendrait qu'Odie Jones prépare un coup d'État. Mais soyons honnêtes, ce type était un faible même dans l'histoire principale, et étant donné que Luffy est maintenant un marine expérimenté, il le balayerait facilement. Pour le remercier de sa protection, la famille royale demanderait à Luffy d'être leur invité au palais royal, et il y resterait jusqu'aux rêveries. À Marijois, Luffy rencontrerait Green Bull et Fujitora. Et ensemble, ils discuteraient de ce que Fujitora va dire aux dirigeants du monde à propos de la situation des seigneurs de guerre. Cependant, comme dans l'histoire canonique, leur discussion serait rapidement interrompue par l'attaque soudaine de l'armée révolutionnaire. Combattant aux côtés des deux amiraux et du reste de ses camarades marines, Luffy aiderait à repousser l'attaque. Il est également probable qu'il se retrouve face à face avec Sabo à un moment donné et puisse même l'affronter brièvement. Après que Marijois ait été défendu avec succès, Luffy et le reste des membres de Sword seraient contactés par X-Drake pour discuter de l'infiltration des forces de Kaido. Après quelques discussions, je crois que Luffy se porterait volontaire pour se déguiser en espion avec X-Drake afin d'en apprendre autant que possible sur Wano et sur ce que Kaido a fait. Après avoir infiltré les forces des pirates au Sans-Bête, le duo se retrouverait à la capitale des fleurs pour discuter du commerce mondial d'armes de Kaido. À Wano, Luffy serait également horrifié par les énormes usines d'armes et les conditions misérables dans lesquelles les habitants sont contraints de vivre. Bien que Luffy veuille faire quelque chose à ce sujet, étant donné qu'il est maintenant un marine, il n'est pas autorisé à s'en prendre aux empereurs des mers. Même s'il désobéissait aux ordres et essayait de convaincre Kaido, il n'aurait aucun soutien des marines et attaquer l'équipage de Kaido seul serait une condamnation à mort. Donc, après que l'accord de Kaido avec le CP0 tourne mal, il est très probable que Luffy retourne à Marineford, car réalistiquement, il n'y a rien qu'il puisse faire à propos de la situation à Wano.
Cela signifie également, malheureusement, que Luffy n'éveillerait pas le Gear 5 pendant cette période, car son combat contre Kaido n'a jamais eu lieu. Peu après son retour de Wano, Luffy et les autres membres de Sword apprendraient que Koby a été kidnappé par les pirates de Barbe Noire lors d'une mission. Enragés par ça, Luffy et Garp rassembleraient immédiatement tous les membres de Sword pour planifier l'opération de sauvetage. Comme dans l'histoire originale, Garp ferait son entrée sur Hachinosu, secouant toute l'île avec son haki monstrueux. Luffy et les autres membres de Sword profiteraient immédiatement de l'agitation pour libérer Koby et le mettre en sécurité. Une fois Koby en sécurité, Luffy se précipiterait vers Garp pour l'aider dans son combat contre Aokiji et d'autres commandants de Barbe Noire. Bien que la présence de Luffy améliorerait certainement la situation par rapport à l'histoire originale, étant donné qu'il n'a jamais éveillé le Gear 5, il ne pourrait pas faire grand-chose contre les efforts combinés des commandants de Barbe Noire. À un certain moment, Garp s'en rendrait compte et ordonnerait à Luffy de quitter l'île pendant qu'il repousse les attaquants. Luffy serait évidemment contre l'idée de laisser son grand-père ainsi, mais Garp crierait à Luffy en lui disant que lui et le reste de Sword sont l'avenir des marines et qu'ils doivent survivre. Les larmes coulant sur son visage, Luffy écouterait finalement et évacuerait avec le reste de Sword. Immédiatement après son retour à Marineford, Luffy supplierait les autres amiraux de faire quelque chose pour sauver Garp. Mais le gouvernement mondial jugerait cela trop risqué et ne voudrait pas déclencher une bataille totale contre un empereur comme Barbe Noire. Bien que déçu, Luffy comprendrait pourquoi cela doit être ainsi et concentrerait toute sa colère sur un entraînement encore plus intense qu'auparavant, pour honorer les souhaits de son grand-père de devenir l'avenir des marines. Dans le temps qui suit, Luffy serait envoyé sur d'innombrables missions pour assurer la sécurité du monde et travaillerait avec ses alliés de Sword pour faire des choses plus risquées que le gouvernement mondial n'approuverait pas nécessairement. Au cours de ses aventures, il entrerait souvent en conflit avec les membres de l'armée révolutionnaire. Bien qu'avec le temps, il comprendrait leur cause et finirait par réaliser qu'ils ne sont pas les méchants que le gouvernement prétend qu'ils sont. À l'âge de la mi-vingtaine, Luffy serait considéré comme l'un des marines les plus forts et recevrait de nombreux éloges en tant que héros de la part de gens du monde entier. Tout comme son grand-père, il deviendrait une véritable bête qui inspirerait la peur dans le cœur des pirates. Finalement, il se verrait offrir le poste d'amiral, une position qu'il accepterait volontiers avec pour objectif de réformer toute l'organisation de l'intérieur. Il pourrait même débloquer le Gear 5 à un moment donné en combattant les empereurs des mers et travaillerait globalement à réaliser ses rêves de changer le monde pour le mieux. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur celle-ci ensuite où j'ai expliqué ce qui se passerait si Luffy éveillait Gear 5 dans l'épisode 1.